Bonjour à tous et bienvenue dans Appétit. Alors aujourd'hui, on va parler du pôle agroalimentaire de la Loire. C'est une association qui fait plein de choses, qui réunit des artisans, des agriculteurs, des industriels. On va parler du site délices du 42.fr. C'est un site délicieux, un melting pot de bonnes adresses gourmandes, un nouveau site qui existe dans la Loire. Vraiment une belle émission avec Henri qui va nous parler de tout ça. Ensuite, ça sera Cédric qui va nous parler de parfums de cave à Saint-Galmier. Bon cadeau pour la fête des pères, du vin local, mais pas que, on parlera peut-être même de whisky. Vincent Grenier, farineur. Eh ben oui, c'est notre invité. On va parler snacking, on va parler pain, on va parler pâtisserie et on parlera comment on fait pour faire du bon pain, comment on fait pour manger du bon pain. Voilà, une belle émission. C'est parti, venez avec moi. Bonjour Henri Métro. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Alors le pôle agroalimentaire de la Loire, oui, c'est une association qui existe depuis combien de temps maintenant ? C'est une association qui existe depuis 2008. Ouais. C'est un ensemble de professionnels qui a souhaité se regrouper, surtout essentiellement au travers de la promotion de la filière. D'accord. Dans la Loire, la filière alimentaire, c'est une filière très importante. Oui. Et aussi créer du lien entre les acteurs. Et c'est l'objet du site Délices du 42 dont nous allons parler. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Délices du 42, mais ce qui est bien, c'est que vous soyez adhérent à la chambre de commerce, à la chambre de métier, des industriels ou des petits artisans ou des petits agriculteurs, tout le monde est invité. Vous êtes le lien fédérateur au pôle agroalimentaire, hein ? Oui, exactement. Nous avons plus de 200 adhérents maintenant dans la Loire et nous allons à la fois de l'agriculteur jusqu'au consommateur avec des transformateurs et aussi des commerçants, essentiellement de l'alimentaire et des artisans. Il y a 3 missions au pôle agroalimentaire. C'est quoi ? Alors, les missions que le pôle agroalimentaire fait à destination de ses adhérents, c'est premièrement la formation des salariés. D'accord. La formation, puisque sur des thématiques liées à la qualité et à l'hygiène, puisque pour nous, dans la filière alimentaire, l'hygiène est quelque chose de très important. La formation de tous les adhérents, on a bien compris. Voilà. De la mise en relation entre les acteurs. Et en particulier, nous essayons de pousser les collectivités territoriales à utiliser des produits du terroir, des produits du département de la Loire, au travers de Buffet du 42. Buffet du 42. Que les collectivités, si on est une entreprise et qu'on veut faire travailler avec des traiteurs, on peut vous contacter. Buffet du 42.fr, c'est un site aussi ? C'est sur le site. C'est une promotion que nous effectuons pour nos adhérents traiteurs. D'accord. Et oui, si en cas d'entreprise, vous pouvez très bien nous contacter par rapport à nos adhérents traiteurs. Alors, une collectivité ou une entreprise veut organiser un buffet avec des saveurs locales, il va sur le site Buffet du 42 et qu'on soit au nord du département, au sud du département, on va trouver un traiteur qui va être capable de faire travailler d'autres agriculteurs en travaillant avec des matières premières issues d'ici. Absolument. Très bien. Et puis, Délices du 42. Alors, Délices du 42, c'est ce fameux site internet. On va voir des images. C'est un site internet qui est consultable sur Internet, sur les tablettes, sur les téléphones. Sur smartphone, pardon. L'application peut être téléchargée, ce qui vous permet, où que vous soyez dans le monde, de trouver, dans le monde, mon cher Rémi, c'est ça, de trouver des produits de la Loire. De trouver des... Voilà. Et c'est géolocalisable. C'est la géolocalisation, c'est notre point fort. Nous pouvons vous pouvez trouver des produits de la Loire géolocalisés avec les caractéristiques des produits. D'accord. Alors, on trouve des fiches pour les adhérents. D'ailleurs, vous êtes toujours à la recherche d'adhérents pour pouvoir alimenter ce site. Bien sûr. Mais quand on est particulier, on se connecte, on veut savoir quelle idée faire pour aller se balader dans tel ou tel village. On se connecte et on voit tout un tas de producteurs, agriculteurs, fermiers, de l'entrée du sucré au salé, de l'entrée au dessert, avec des gens d'ici. Alors, vous nous avez amené quelques produits ici. On a même la maison Réveillon, qui est quand même une grande maison. Il y a du vin, il y a de la bière, il y a des chocolats, il y a de la confiture. Il y a tout, en fait. Tout, absolument. On peut trouver tout type de produits, de l'entrée au dessert. D'accord. Donc, du coup, on va sur ce site. Même le liquide. On va sur ce site, on voit les adresses, on voit les gens et on connaît un petit peu plus les bonnes adresses gourmandes. Ni plus ni moins, ce sont les invités d'appétit. En fait, c'est le concentré des invités d'appétit que vous avez sur votre site internet. Et qu'on peut aller chercher. Par exemple, en se baladant le dimanche avec sa petite famille
Et on va de village en village et on peut déguster des produits du coin. Vous retenez bien ce nom, www.delicedu42.fr. C'est un excellent site internet. Henri, je vous propose qu'on aille voir Cédric. Il va nous parler de bons vins, peut-être des bons accords avec certains produits de vos artisans, de vos adhérents au pôle agroalimentaire. Allons-y. Allez, c'est parti, à tout de suite. Cédric Brison, Parfum de Cave, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes parmi nous encore pour nous parler un petit peu de votre cave qui se trouve donc à Saint-Galmier et puis pour nous parler des bonnes adresses au niveau viticole qu'il y a dans la Loire. Vous nous avez amené des produits. Ouais. C'est bientôt la fête des Pères. C'est complètement bientôt la fête des Pères. Ce sera le 18 juin. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu l'occasion d'offrir des belles bouteilles, des choses comme ça. Donc il y a des beaux produits dans la Loire à faire découvrir à travers des petits coffrets qu'on peut composer soi-même au magasin, avec mes conseils bien sûr. Dans la Loire, bien sûr, on peut faire de petits tours avec les très jolis vionniers de chez Jacques Logel, ou là avec la charcuterie de la Loire, ça peut être vraiment sympathique, notamment sur le Forêt. D'accord. Alors sur le Forêt, par exemple, dans Buffet du 42, on tape le Forêt. On sait qu'on va chez Cédric pour prendre un Jackie. J'appelle ça un Jackie, même si maintenant il y a le neveu qui est dans l'histoire. Et est-ce qu'on va pouvoir trouver de la charcuterie, par exemple? On s'arrête à Saint-Bonnet-le-Coureau, charcuterie Chazal. Chazal, médaillé, un des médaillés du concours général agricole. Ça, voilà. C'est une super adresse. Du 42. Alors, ensuite... Après, on pourra aller faire un petit tour dans le Rouennais avec les très jolies cuvées intégrales que j'ai ressorties en Magnum, que j'avais gardé un petit peu pour faire vieillir. Et là, ça ressort tout juste, c'est juste fantastique. Là, domaine Potier, avec des très jolis bœufs du Charolais, forcément, on en trouvera aussi, à mon avis, sur le site. Et puis, Romain, toute l'équipe, c'est des gens qui sont... C'est une des stars, futures stars du Rouennais, je pense. Ça, c'est sûr. Une des locomotives. Ça, c'est sûr. Et dans le Rouennais, il y a des adhérents? Il y a des adhérents, bien sûr, mais partout. Steak haché 100% rouennais, on en trouve partout à Rouen. C'est vrai, il y a le steak 100% rouennais, c'est vrai, avec de la viande charolaise, bien entendu, une appellation d'origine contrôlée. Et bien sûr, après, on pourra composer avec d'autres vins, mais il y a aussi les whiskies, il y a les rhums, il y a aussi les très jolis, là j'ai amené aussi des Magnum de Verveine du Forêt qui sont faits par Sébastien Forissier. Les Magnum, je les fais faire quasiment que pour moi, parce qu'il y en a très peu qui sont sortis, et c'est vraiment super, mais c'est des jolis cadeaux à faire. Alors Sébastien Forissier, on est bien sûr sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, vers Saint-Marcelin. C'est un maraîcher et il fait cette verveine. Alors vous l'avez bien entendu, c'est une verveine du Forêt et non pas une verveine du Velay. Bruno Moncoudiol, quand je lui ai fait cuisiner avec cette verveine du Forêt, il a un peu tiqué à lui qui est de la Haute-Loire. En tout cas, vous, c'est un endroit, parce que vous êtes peu nombreux finalement à revendre ce produit. Tout à fait, ouais. Moi, c'est vraiment une des verveines que j'ai défendues dès le début au magasin et c'est la seule que j'ai. Tout simplement pourquoi? C'est qu'elle est déjà beaucoup moins alcoolisée que la verveine du Velay. Et moins sucrée, j'ai envie de dire. Moins sucrée parce qu'on a un peu travaillé avec Sébastien dessus et on lui a demandé de baisser un peu les taux de sucre et ça donne maintenant une très jolie bouteille. Alors pour du whisky, bien sûr. Pourquoi à chaque fois pour les fêtes des Pères on parle d'alcool, ça? C'est parce que c'est des cadeaux à boire avec modération. Oui, forcément, toujours. Mais c'est des cadeaux qui durent et avec lesquels on aime bien faire plaisir, je pense. Et c'est le moment aussi d'avoir des jolies petites bouteilles un peu différentes et qu'on pourra attendre pour aller jusqu'à Noël pour la prochaine bouteille. Des cadeaux qui durent, ça dépend pour qui. Hein, allez. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci, on va retrouver Vincent Grenier. En tout cas, merci beaucoup Cédric, Parfum de Cave. Merci Henri de votre présence. À tout de suite. Vincent Grenier, merci beaucoup d'être avec nous. Vincent Grenier, vous représentez la marque Fariner. La marque Fariner, ça fait combien d'années maintenant? Démarrage en 1999 par le site du Rond-Point à Saint-Étienne. Exactement. Aujourd'hui, on nous trouve sur 5 sites sur Saint-Étienne, donc Bellevue, Saint-Genélaire en tant que voisin, L'Étras et Andrézieux. L'Étras, Andrézieux, au Rond-Point, voilà. C'est vraiment une marque qui est chère dans le cœur de plein de Ligériens. Et puis surtout, c'est vous qui l'avez montée, c'est votre marque, c'est du pain d'ici, c'est votre identité, parce que vous voulez faire de la qualité. Et ça se retrouve bien sûr sur des pains, parce que ces pains, vous avez une recette que vous travaillez avec amour, avec tous vos boulangers. Vous êtes combien de salariés maintenant? On est une soixantaine de salariés, donc 42 temps plein environ. Et en termes on a 12 boulangers, 7 pâtissiers. C'est une vraie réussite, Vincent. Toujours en train de rendre service. Vous êtes adhérent d'ailleurs au pôle agroalimentaire et vous avez même été élu vice-président. Oui, tout à fait. Je suis depuis le début du pôle agroalimentaire présent. J'étais très heureux que le délice du 42 se mette en place. Parce que je pense que ça fait une bonne cartographie de nos savoir-faire. C'est intéressant au niveau touristique pour la Loire. Il y a plein d'atouts. C'est des échanges croisés entre
entre nous, le faire savoir également. On travaille avec d'autres artisans du coin. Et puis ça permet aussi à des gens qui n'ont pas l'habitude de communiquer, d'avoir un site internet, et ça c'est important. Exactement, c'est comme je dis toujours, il faut être vu, il y a beaucoup de médias et il faut essayer d'être partout et avec un petit budget, on arrive à être présent dans les 10 du 42. Le pain s'accorde bien avec tout, donc c'est impeccable. Avant que vous nous parliez des différentes sortes de pain, vous nous avez amené 3 assiettes parce que vous vouliez nous faire une démonstration. Alors je vous laisse commencer. Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Alors comme je sais que Rémi aime les risques et les choses un peu bizarres, comme faire courir des escargots sur une table. Oui. Moi, on parle souvent de problèmes de digestion dans le pain. Donc on va voir ce que fait un pain dans une assiette. Mais pour ça, on va comparer avec des produits industriels. Des pains industriels. Pain de mie. C'est pas pour critiquer la concurrence, hein, mais on va juste voir le résultat. Voilà, c'est pour parler de la digestion du pain. La digestibilité, on va les faire tremper dans l'eau. D'accord. Alors ça, c'est quoi comme pain, par exemple? Ça, c'est notre flûte farineur, comme on trouve en baguette. D'accord. Donc on travaille que sur des fermentations longues, à base de levain ou levure. On a différents procédés, beaucoup de pointage bac, c'est un pain signature. Votre pain, on le reconnaît. Quand on va chez vous, on sait que c'est du pain farineur. Je crois, on essaye. En tous les cas, on essaye de développer des arômes. Et voilà, donc moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de faire quelque chose de marrant aujourd'hui. Et puis justement, de faire voir, on parle souvent de ces problèmes de gluten. Alors là, on n'est pas dans une démarche scientifique. Non. Mais c'est juste de voir le résultat. Donc, je pense que Rémi a souvent fait des boulettes de pain quand il était petit à l'école. Ouais, je ne vais pas l'inviter à faire. Je continue à faire des boulettes aussi, pas que de pain d'ailleurs. D'accord. Et donc là, on vous laisse continuer. En fait, j'ai fait cette première expérience, c'était avec une maison de retraite qui travaillait sur la digestibilité du pain. Et dans les maisons de retraite, les personnes âgées, on est souvent amené à leur faire manger du pain de mie. D'accord. Et en définitive, c'est facile à mâcher. Mais le résultat n'est pas probant pour la digestion. Enfin, ce qui est probant, c'est ce qu'on va voir maintenant. D'accord. En fait, la démonstration, elle est là pour montrer que finalement, d'un côté, on a le pain qui a été décomposé. Exactement. On voit même la mie de pain. J'aurais pu amener du pain encore plus cuit. Même la croûte arrive à se diluer. À se diluer, d'accord. Et même pour les personnes âgées qui ont des problèmes dentaires, ça arrive toujours à la mastication. Alors que là, heureusement qu'on ne le décrit pas. La caméra parle d'elle-même quand même, parce que c'est un truc... Alors c'est pas très, c'est un peu ragoûtant comme on dit. Ouais. Et c'est ça tient au ventre quoi. Exactement. Alors il y avait 2 pains. C'est un pain de mie très blanc, très typé farine type 55 même. Et là c'est un pain complet. C'est vendu pour un pain complet. Et celui-là c'est moins pire quand même. Hein. C'est moins pire, mais on voit quand même que ça fait un amalgame. Ça fait un amalgame. Et là c'est quoi qui reste? C'est tout le gluten, les gommes, les trucs, les acidifiants. Du gluten. Il y a toujours un peu aussi du gras dedans, ce qui facilite cet amalgame. Et par contre à ce niveau, on peut continuer, mais ça va tous se diluer. Même la croûte devient molle. Et voilà. On obtient une bonne digestion. Allez chez votre artisan boulanger pour acheter des bons pains. En tout cas, chez Farineur, vous avez plein de pains, des sortes de pains, tout un choix, toute une gamme. Des pains de marque Borsa, des pains biologiques, des pains avec de la farine d'ici, de la minoterie du Puy-Couturier, qui permet d'avoir une farine tracée. Vous connaissez les champs, vous connaissez les producteurs, vous connaissez la coopérative Le Minotier. Vous travaillez à base de cette farine. Des pains avec toute une gamme qui sont plus jolis les uns les autres. Des pains à la coupe aussi, énormes. On peut prendre des petites parties. Et ça dans toutes vos adresses. Dans toutes nos adresses. En même temps, on n'a pas insisté dessus, mais on a des lieux de restauration. Oui. Parce qu'on fait un peu de snacking. C'est ça. Donc on peut manger des bons sandwichs. Exactement. On peut vous proposer du café d'un torréfacteur de la région. Voilà, local. Du jus de fruits Bissardon. Voilà. On essaie d'être dans des lieux authentiques où on se sente bien et on fournit des bons Et la pâtisserie. Et la pâtisserie. Donc aujourd'hui, je vous ai amené une tarte fraîche. Une dernière création, excusez-moi. C'est la barre d'enfer. Donc c'est une petite ganache cacahuète, très léger cacahuète, riz praliné et un petit caramel dessus pour terminer. Bon, c'est très calorique pour l'instant, pour l'été. Mais c'est une bonne idée et des fruits de saison. Merci beaucoup. On a compris que dans... Oui. Je reviendrai juste sur une chose quand même importante. On travaille depuis 2001 avec la minoterie du Puy-Couturier sur la filière CRC. Donc ils ont été initiateurs de cette filière, plus connue des fois sous le blé forésien. Nous, avec eux, on travaille sur une maquette spécifique. Donc pas de traces de pesticides, un gage de qualité qui descend jusqu'à l'agriculteur. C'est ça. Et avec des paysans que vous connaissez, des paysans d'ici qui sont de notre secteur. Merci beaucoup. 5 adresses Farineur pour trouver du bon pain, du bon snacking, de la bonne pâtisserie. Merci pour cette démonstration. C'est bien. Je te le laisse, Rémi. C'est bien dégueulasse quand même. Le défi, c'est de le manger maintenant. Il n'y a pas de cuillère. Bon, merci beaucoup à tous. Merci à tous. En tout cas, à très bientôt et régalez-vous.